Salut, dans cette vidéo je vais vous parler de l'alopécie, donc c'est la perte de cheveux chez les femmes. Et en fait je suis allée chez un professionnel des cheveux crépus il n'y a pas longtemps à qui j'ai posé la question, qui m'a donné des réponses. Et aussi ce qui s'est passé c'est que j'ai eu quelques remarques disant que moi-même j'avais un peu d'alopécie, que je perdais un peu mes cheveux au niveau des tempes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me complexait pas du tout et que j'avais pas spécialement remarqué. Mais c'est pas impossible effectivement. Donc je sais que ça peut être dû aux hormones, notamment après une grossesse, en fait, de cheveux postpartum. Et en fait c'est tout à fait normal. Souvent pendant la grossesse on a plus de cheveux et après il peut arriver qu'on perde beaucoup de cheveux, mais le temps que tout se remette en place, au bout de quelques mois les cheveux repoussent naturellement, donc faut surtout pas s'inquiéter. Après il y a des alopécies qui sont dues en fait au stress, au gros stress. Donc essayez de faire du yoga, de vous ménager, de prendre une petite semaine de vacances par-ci, poser un petit jour par-là, enfin des trucs tout bêtes pour essayer de se calmer et de pas tout porter sur ses épaules. Ça peut aussi être à la maison, hein, bien sûr, avoir un stress incroyable à cause de notre famille ou de notre couple, mais il faut essayer de s'apaiser, c'est super important pour la peau, pour les cheveux, etc. Dans la même famille, il y a les chocs émotionnels très très forts, par exemple un décès ou une rupture amoureuse très difficile, un gros choc émotionnel en fait. Donc ça pareil, c'est avec le temps, c'est en allant mieux intérieurement que ça va s'arranger. Après il y a des alopécies qui sont dues à des carences alimentaires, donc on mange pas assez équilibré, on fait pas le bon nombre de repas par jour, on ne boit pas assez d'eau, on n'a pas une alimentation assez variée. Donc dans ces conditions-là, n'hésitez pas à aller chez le médecin si vous pensez que peut-être vous n'avez pas une hygiène de vie irréprochable et à faire des tests en fait, à lui demander si vous avez des carences et comment améliorer votre alimentation. Après moi je suis pas pour tout de suite chercher des cachets, chercher à prendre des compléments alimentaires par facilité, je vais prendre des cachets, ça va tout régler, non. Je suis plus pour boire plus d'eau, varier son alimentation, parce que même parfois on mange des légumes, on mange tout le temps les mêmes légumes. Suite à ça, si vraiment on a une alimentation hyper variée, super irréprochable et qu'on a quand même des problèmes, ne pas hésiter à accompagner par son médecin à prendre des compléments alimentaires. Mais je pense que dans les aliments qui existent, on peut avoir tous les nutriments dont on a besoin. Aussi, il y a des alopécies qui sont dues, en fait, comme entre guillemets les hommes, ça dépend. Il y a une femme, elle va l'avoir, il y a une autre femme, elle va pas l'avoir. C'est comme la calvitie chez les hommes, en fait. C'est le loto et l'hérédité aussi. Il y a des femmes qui vont l'avoir et d'autres non. Mais ça, c'est plus avec le temps, avec l'âge, et ça se dégarnit plutôt ici, en fait. Vous voyez, quand il y a des femmes qui commencent à avoir les cheveux de plus en plus fins, et en fait, elle commence à les perdre par là. Et la masse, elle devient de plus en plus fine. Et après, ça envahit un petit peu toute la tête petit à petit. Comme la calvitie, c'est chacun sa chance et chacun ses gènes en fait. Mais j'ai lu que de nos jours, il y a beaucoup plus de femmes qui souffrent de ce type d'alopécie à cause en fait de l'alimentation qu'on utilise, qui est de moins en moins naturel, de plus en plus de pesticides, nos modes de consommation en général, que ce soit cosmétique, alimentaire, la pollution, c'est notre mode de vie moderne. Donc ça c'est pour les alopécies subies. Maintenant il y a aussi des alopécies qu'on va provoquer avec des mauvais comportements. Par exemple les défrisages, petit à petit on perd nos cheveux, autant au niveau des tempes que de la masse de cheveux en général. Ça me permet de faire une transition sur l'alopécie de traction. Donc celle-là c'est celle dont je souffre moi, qui est due en fait faire des coiffures trop serrées. Donc des chignons où on tire au maximum, on met du gel, on tire et on passe sa journée comme ça. Donc avec des yeux super étirés, super magnifiques, un chignon magnifique. Mais en fait toute la journée, on tire sur le cheveu. Si on le fait une fois pour un mariage, il n'y a pas de souci, ou pour un entretien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'après, c'est une coiffure qu'on adore et qu'on fait tous les jours. Et au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, les cheveux commencent un petit peu à se perdre. Donc moi, comme je vous dis, j'avais pas remarqué, mais effectivement, ça m'étonne pas. Et là, je vais faire vraiment de très gros efforts pour faire des coiffures qui ne tirent pas. Bon, là, j'ai fait mon petit truc, mais j'ai pas serré. Et si je fais un chignon, maintenant je vais laisser comme ça les cheveux devant et je vais faire un petit roulé très sans serrer
Mais c'est vraiment très important chaque jour de dire est-ce que mon crâne ne me tire pas. De toute façon c'est simple, si votre visage se déforme, si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est joli, c'est magnifique, mais vous êtes en train de... les cheveux, en fait c'est les cheveux, hop, qui tirent sur le visage, donc ça doit être le repère. Et pensez sur le long terme, même si... vous allez pas être la reine du lycée avec vos cheveux, machin, c'est pas grave quoi, faut penser à après. Les tresses évidemment, les tresses avec rajout, donc magnifique coiffure, tout ça, mais quand vous sortez, est-ce que vous avez une sensation de mal sur tout le crâne? C'est-à-dire par exemple quand vous vous allongez, vous avez limite du mal à bien vous détendre parce que vous avez une douleur sur tout le crâne. Ça c'est pas normal, et ça aussi ça vous fait une diminution de la masse capillaire en général parce que ça arrache dans chaque tresse un petit cheveu par-ci, un petit cheveu par-là, et multiplié par 150 tresses, ça vous arrache plein de petits cheveux, et multiplié par 3-4 fois dans l'année, au bout de quelques années vous avez beaucoup moins de cheveux que ce que vous auriez eu en réalité. Je vous mettrai un tuto, en fait moi je fais des tresses où je fais même pas de nœud, je les fais moi-même, donc je sens est-ce que j'ai un peu trop tiré, est-ce que j'ai pas un peu trop tiré. Parfois quand je fais une vanille et j'ai l'impression qu'elle est un peu trop serrée, je la défais, je la refais. Je préfère préserver mes cheveux qu'une coiffure. Une coiffure ça dure 1 mois, alors que les cheveux ça dure toute la vie. Et enfin aussi les tissages, évidemment les tissages. Ça, franchement, les tissages, c'est l'un des pires trucs. Il n'y a pas de secret. Si vous souffrez, il y a un problème. Faut réapprendre à se coiffer, redécouvrir son visage, redécouvrir des looks différents. Je sais que c'est pas évident quand on a eu l'habitude de faire certaines choses, certaines pratiques, mais il faut trouver des alternatives et penser sur le long terme. Donc ça c'est pour tout ce qui est prévention. Et maintenant pour les solutions. Et en fait moi je profite de votre présence pour poser une question qu'on pose beaucoup sur ma chaîne, c'est les personnes qui perdent leurs cheveux au niveau des tempes à cause des tractions, à cause des tissages, des tresses, etc. Est-ce qu'on peut les récupérer ou est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil ou un soin possible? C'est vrai que ça dépend des cas. Il y a des cas vraiment où pendant des années ça a été tiré, défrisé, tissé et ainsi de suite. Donc c'est un peu comme, je vous donnais l'exemple de l'épilation. Plus on épile, plus le poil repousse fin. Donc là c'est ce qui se passe pour celles qui le font pendant des années. Maintenant ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça veut juste dire que à partir du moment où on arrête d'agresser le cuir chevelu, là maintenant les pores du cuir chevelu qui sont peut-être atrophiés ou abîmés vont se remettre en place. D'accord. Donc maintenant, je ne peux pas vous dire, ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend vraiment du traumatisme du cheveu et de chacun. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a fait exactement la même chose qu'une autre personne, elle va plus vite récupérer qu'une autre parce que l'alimentation ça va mieux, la santé ça va mieux. Donc déjà il faut corriger tout ce qui est facteur externe, et c'est-à-dire souvent c'est la routine de soins. Parce que si on met trop de produits, on fait tout le temps des soins parce que justement on veut que ça pousse, on aura l'effet inverse parce que finalement certes le produit peut booster la circulation sanguine, parce que c'est le sang qui va venir nourrir le bulbe du cheveu et donc fortifier le cheveu et le faire pousser. Mais maintenant si on met trop de produits genre à base d'huile ou autre, ça va aussi étouffer les pores du cuir chevelu. Donc forcément ça va empêcher le cheveu de sortir, donc ça fait un double effet. Donc en résumé, ouais. Oui, en résumé, il faut avoir une routine de soins saine, c'est-à-dire mettre très peu de gras, mettre beaucoup d'eau, et surtout ne pas hésiter à faire des massages du cuir chevelu ou même utiliser des huiles essentielles du genre géranium par exemple qui booste la circulation sanguine. Après cannelle et menthe poivrée aussi, mais c'est à utiliser avec précaution parce que c'est très fort. Mais tout ce qui va booster la circulation sanguine, donc même des petits pincements comme ça, des mouvements rotatifs comme ça va aider à faire pousser. Et puis après il faut être patient, il ne faut pas chercher le produit qui vous fait comme pousser. tout quoi. Voilà. Et puis après au niveau santé, oui, il faut avoir une bonne hygiène de vie, boire de l'eau et ainsi de suite. Ça, nous on corrige ce qui vient de l'extérieur, puis ce qui vient de l'intérieur, on n'est pas médecin, mais voilà, s'il y a des carences alimentaires, des trucs, il faut corriger ça. Il faut être patient. Je vais aussi vous mettre en barre d'information un article d'une youtubeuse, elle s'appelle Loane, et en fait elle avait vraiment des problèmes d'alopécie, elle nous a montré et tout, elle avait vraiment les tempes bien dégarnies, elle est allée chez un dermato, et je sais qu'il existe en fait des piqûres d'un produit médical
uniquement sur prescription évidemment, qui sont très lourdes à faire plusieurs fois par semaine et qui permettent de faire repousser les cheveux et on a vu un avant-après avec des preuves et ça marche vraiment. Mais c'était très coûteux et non remboursé par la sécurité sociale parce que c'est un acte esthétique, c'est pas un problème de santé. Mais sachez que ça existe. Pour résumer et pour faire clair, arrêtez toute forme de traction définitivement, sauf vraiment si vous avez un événement. Deuxièmement, stimuler le cuir chevelu en massant. Troisièmement, être très patient. Et en dernier recours, aller consulter un dermatologue. C'est vraiment le dermatologue, le spécialiste des cheveux, et il pourra vous proposer des solutions médicales. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air et partagez toutes vos astuces, votre expérience. Avant de partir, je tiens à vous dire un truc, j'ai eu une trop bonne nouvelle. C'est qu'en fait, j'ai été invitée par le web magazine Alika, que je vais vous écrire quelque part par là. Et en fait, ils m'ont invitée à assister à un café débat. Je suis trop contente. Et en fait, donc, il y aura la participation de Rokhaya Diallo à ce café débat. Donc, super honorée qu'elle ait accepté de venir et d'être à ses côtés en tout cas. Il y aura la youtubeuse Amazing Doris Beauty, donc j'aime beaucoup. Il y aura aussi Nathalie Essonneau, c'est l'auteur du petit manuel du cheveu crépus qui est super connu, et moi-même. Donc on sera toutes les quatre à participer au débat. En tout cas, je trouve que c'est une excellente initiative et je le fais vraiment avec le cœur. Moi je vais rien du tout toucher ou quoi que ce soit. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de vous rencontrer, parce que j'ai envie d'échanger, parce que je suis contente d'être aux côtés de ces personnes-là. Et en fait, quand on me l'a proposé, je ne savais pas du tout qui y aurait. N'hésitez pas à réserver si ça vous dit de venir entre copines pour participer ou même pour regarder et prendre un verre, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est pas un truc fermé, quoi. C'est pas seulement pour les femmes noires, ou voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Au contraire, ça serait enrichissant, je pense, d'avoir différents types de personnes. Donc un café débat, c'est-à-dire qu'on va être dans une salle, c'est la salle June qui se trouve à Paris. Et vous pourrez venir en fait prendre un café, boire un verre. Et il y aura une petite animation qui sera un débat. Vous pourrez bien évidemment participer, enrichir le débat. C'est vraiment un truc vivant, cool, un bon moment à partager avec vous. On pourra ensuite discuter, passer des moments ensemble, prendre des photos et tout. Donc c'est vrai que de base je suis pas trop branchée événement parce que ça m'a toujours gênée de faire venir des gens. Je suis un peu réservée comme ça, un peu timide. Et en plus ce qui me gênait aussi c'était le côté cher. Par exemple dans les grands événements, faire payer 40 €, je trouve ça très gênant en fait. Alors que là pour ce café débat en fait l'entrée sera à 5 €. C'est 5 € minimum en fait, mais c'est participatif, c'est-à-dire que vous pouvez donner plus si vous voulez encourager ce genre d'événement. En fait, vous pouvez réserver en ligne votre place, donc il faut vraiment réserver parce que c'est très limité en fait. Et c'est vraiment le côté le cheveu crépus et la société, c'est-à-dire comment il est perçu, est-ce qu'on s'accepte. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie encore de me regarder, d'être là sur ma chaîne, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à très vite. Bisous.